La Voix du Bénin, c'est la première chaîne d'information de la diaspora béninoise en France. La Voix du Bénin, c'est une radio en ligne, une télévision en ligne et des pages sur les réseaux sociaux. La Voix du Bénin, le peuple reprend la parole. Bonjour, monsieur le professeur. Vous allez nous entretenir tout à l'heure sur le thème suivant: indépendances africaines, néocolonialisme et nouveaux défis. Alors, monsieur le professeur, première question. 60 ans après les indépendances, peut-on considérer que l'Afrique est toujours sous tutelle européenne ou sommes-nous juste soumis aux réalités de la diplomatie internationale? Voilà. Merci, cher ami. Nous sommes à 60 ans de notre indépendance, dite indépendance. Et nous devons être aujourd'hui des gens qui sommes des gens majeurs, parce qu'il y a 60 ans, déjà c'est pratiquement la vieillesse. Mais nous devons dire aujourd'hui, c'est comme si on est encore dans l'enfance. Dans l'enfance parce que nous avons connu globalement deux colonisations. La colonisation britannique en Afrique là, et la colonisation française. Les deux n'ont pas décolonisé entre griffes de la même manière. Je ne parle pas des colonisations portugaises qui sont déroulées après, avec la guerre, n'est-ce pas, des peuples sous domination portugaise, notamment, et autres. Donc les deux principales formes de décolonisation en Afrique qu'on a connues, c'est celle britannique et celle française. Il se fait que, toute comparaison faite, les deux n'ont pas laissé vraiment d'indépendance à leur colonie. Quand même, il y a des nuances à faire. Pendant que la Grande-Bretagne a laissé quelque peu, n'est-ce pas, d'acquis de souveraineté à ses colonies, la France n'en a pas fait du tout. Et la France a fait quoi? Ces anciennes colonies, il les a gardées sous une forme spéciale que nous ne pouvons même pas appeler néocolonies, c'est des semi-colonies. Des pays qui, en fait, si on prend les pays donc, de l'ex-AOF, Afrique occidentale française ou Afrique équatoriale française pour le centre, si on prend les deux groupes-là, ces pays n'ont pas du tout été, en fait, n'ont pas les attributs de souveraineté. Pour un État, pour être souverain, il faut les attributs suivants. Premièrement, il y a, disons, la monnaie, qui est un attribut principal de souveraineté d'un État. Il y a la langue d'instruction et d'alphabétisation, etc. Il y a la souveraineté sur ses richesses du sol et du sous-sol. Il y a la souveraineté sur ces grandes entreprises stratégiques. Il se fait que la France, tout en officiellement octroyant l'indépendance à les anciennes colonies, les garde sous forme de colonies. C'est-à-dire en leur enlevant les attributs de souveraineté que sont la monnaie, le CFA est devenu toujours au maître des Français, la langue, le français, et toutes les entreprises stratégiques et autres, n'est-ce pas, demeurent au maître des Français. Du coup, nous avons alors deux décolonisations. L'une qui permet au peuple au moins de faire l'effort d'autonomie, de développement, l'autre pas du tout. Et le cas français est particulier parce que dans le monde entier, j'ai fait le tour un peu de l'histoire, je n'en connais pas un pays qui ait, soi-disant, décolonisé ses colonies, mais qui les garde autant sous sa férule. Donc, l'Afrique n'a pas son indépendance. Pour l'ensemble, les peuples sous colonisation française, encore moins. Et nous avons un défi. Nous sommes encore des pays dépendants. Totalement dépendants. Donc, après 60 ans, nous pouvons dire que le Bénin, par exemple, comme les autres pays, n'est-ce pas, de sphère française, demeurent des enclos français, comme des bantoustans là, que les Sud-Africains avaient créés en temps. Nous sommes encore des enclos français non indépendants.
D'accord. Merci pour cette question. Donc, vous estimez que la France continue de nous dominer et que ce n'est pas en réalité une diplomatie internationale qui joue contre nous, mais c'est la France qui joue à l'autre. Ce n'est pas simplement une diplomatie. Il est vrai que lorsque nous avons un siège à l'ONU, parce qu'en fait nous n'avons qu'un siège à l'ONU, nous avons aussi bien sûr un drapeau, nous avons un hymne, et on dit que nous sommes un État qui faisons partie des 194 États du monde entier. Mais en réalité, il y a bien sûr la diplomatie mondiale qui est l'expression des rapports de force en puissance. En fait, chaque État fait la politique de sa puissance. Moins vous êtes grand, plus il y a des problèmes. C'est vrai. Mais nous n'avons même pas, nous, les pays africains, même pas la possibilité de choisir parmi les diplomaties lesquelles nous arrangent. Une seule diplomatie s'impose à nous, c'est la position, l'aliment de la position, n'est-ce pas, de notre pays sur la France. Dans les instances internationales, notamment l'ONU, etc., nous sommes alignés d'office. C'est la situation. Donc, on n'a même pas de choix de diplomatie internationale. Bon, et on a connu une situation entre-temps où on a vu, par exemple, sous le régime de PRPB, on a vu comme s'il y avait eu des déplacement, n'est-ce pas, de la diplomatie vers les pays de l'Est. Mais en fait, l'essentiel qui concerne un État est resté aux mains des Français. La monnaie, la formation de ces cadres, la formation, n'est-ce pas, de tout ce qui concerne, n'est-ce pas, l'élite béninoise, même au temps de PRPB, demeurait toujours aux mains des Français. Voilà. D'accord. Voilà qui est clair. Et ça nous ramène en même temps à la deuxième question. Oui. Savoir si après 60 ans, nous continuons d'être un enclos français. Il faut situer les responsabilités. Alors, monsieur le professeur, la responsabilité ne compte-t-elle pas à nos leaders et intellectuels qui n'ont pas su conduire nos peuples vers la souveraineté réelle et entière? La volonté de s'éterniser au pouvoir de nos dirigeants ne les ont-ils pas rendus faibles, plus faibles et manipulables par les anciennes puissances coloniales? Donc, la première question, c'est de savoir, est-ce que les responsabilités aujourd'hui n'incombent pas donc, aux leaders et intellectuels qui n'ont pas su conduire leur peuple vers la souveraineté? Et le problème est souvent ainsi posé. Certains de bonne foi des pays impérialistes disent, mais c'est vos leaders qui ne permettent pas d'être indépendants. C'est oui, c'est non. Lorsque nos pays devaient accéder à l'indépendance, soi-disant, on a formé une élite, une classe sociale spéciale. Depuis les élections, les premières élections, disons, au Parlement de France, français, 1945, on a formé une classe spéciale qui doit répondre au droit et à l'œil de la France. Et ça fait une classe sociale spéciale que nous appelons chez nous la haute bourgeoisie. C'est-à-dire, c'est les deux composantes de ce qu'on appelle la bourgeoisie comprador et la bourgeoisie bureaucratique, qui forment un maintenant. La bureaucratie, c'est celle qui dirige l'appareil d'État au nom de la France, qui sauvegarde les intérêts essentiels, fondamentaux de la France au Bénin. La comprador, c'est qu'est-ce qui permet d'aller prendre des produits français, les faire répandre pour consommer par les peuples béninois, et de prendre les produits béninois et les exporter à l'extérieur. Simplement ça. Cette classe-là est encore là. Et c'est ça qui a été le fondamental. Depuis 60, la classe est demeurée la même. À travers des individus qui se renouvellent, ça change, mais la classe est la même. Ce n'est que du coup, il n'y a pas de changement des hommes. Alors, cette classe-là est là. Mais la France garde malgré tout sur cette classe-là une terrible, disons, pesanteur, à savoir que lorsque certains veulent dévier un peu, soit ils interviennent sous forme de coup d'État pour les renverser, soit ils font même attentat, comme Sylvanus Olympio au Togo, etc. Soit comme des interventions même militaires carrément, qu'on en connaît, n'est-ce pas? Comme le cas, n'est-ce pas, qui est intervenu contre le président Gbagbo en Côte d'Ivoire en 2011. Quand vous voulez dévier un peu, vous êtes directement pour vous massacrer. Donc, c'est que ces élites, ces gens qui forment la classe d'élite là, qui ont la gestion du pouvoir d'État en main, ne sont même pas libres en fait, eux-mêmes, de le faire avec l'appareil. Tout un réseau de France-Afrique tissé par, n'est-ce pas, avec, j'oublie l'ancien conseiller à l'Élysée, n'est-ce pas, de Gaulle, et après les autres. Donc, ils les tiennent en main.
Et ils ont là, pareil, un réseau de mafieux et de barbouzes capables d'intervenir militairement pour faire des coups d'État contre les chefs d'État qui voudraient aller un peu en dehors de la ligne tracée par la France. Voilà. Merci pour cette deuxième question, cette deuxième réponse. Donc, nous passons rapidement à la troisième question, qui est de savoir comment alors pouvons-nous négocier l'exploitation aujourd'hui de nos ressources minières et les accords de défense face à la menace terroriste. Est-ce que nous pouvons envisager une réponse exclusivement africaine? La première question, c'est de savoir comment est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons négocier l'exploitation de nos ressources minières et les accords de défense. La question ne me semble pas très précise, ou du moins pas telle qu'elle doit être posée. Non. On ne négocie pas la récupération de nos ressources minières. On se pose d'office comme État indépendant. Les seuls qui l'ont fait en Afrique, c'est les pays qui sont libérés par la voie armée. C'est l'Algérie pour la France. Et les pays, n'est-ce pas, portugais, n'est-ce pas, pas pour le Portugal. Ils ont coupé, il faut arriver à un moment donné au début. Pour s'émanciper, il faut d'abord rompre, disons, le cordon pour le rétablir après. On n'a pas rompu le cordon colonial. Donc, il n'y a pas de débat. Voilà, aujourd'hui, l'Algérie est assez indépendante par rapport à la France, mais ce n'est pas le cas du Bénin. C'est ça qui s'est posé. Donc, c'est d'abord ça. Nous sommes en retard, si l'on veut, d'un conflit de rupture qu'on n'a pas pu faire, malheureusement. Et avec l'habileté de De Gaulle aussi, il faut le dire. Donc, on n'a pas pu le faire. On ne négocie pas une indépendance. On l'arrache. Or, nous, là, pendant que, justement, l'Algérie a commencé la guerre en 1954 contre la France, France a battu au Vietnam par la chose, ils sont arrivés pour dire, bon, prenez l'indépendance, mais ils n'ont pas donné l'indépendance d'après. Ils l'ont gardé souverainement en leurs mains. Avec tout ce qui ça comporte aujourd'hui, que nous sommes un État anglo-français en Afrique. Donc, tant qu'il n'y a pas de ça, il n'y a pas de négociation des richesses minières. Et ce n'est même pas, je vous dis ceci, la question du terrorisme est un faux problème. C'est un faux problème. Parce que, en fait, si vous voyez très bien, il y a un principe criminologique qui dit, dis-moi qui a intérêt au crime, et tu dirais qui est criminel. Qui a intérêt à la déstabilisation de l'Afrique aujourd'hui, c'est les Français. Pour se donner les moyens d'intervenir comme les sauveurs. C'est eux qui ont intérêt. Alors, derrière moi je dis bien, j'affirme, derrière, n'est-ce pas, les djihadistes, il y a les Français. Comment? Ah oui, parce que c'est eux qui ont intérêt à déstabiliser nos choses pour se faire aujourd'hui, les sauveurs de l'Afrique. Parce qu'ils ont en face d'eux des concurrents terribles, comme la Chine. Et pour éviter ça, là, il faut qu'eux viennent s'asseoir militairement. La France n'a pas les moyens financiers de néocoloniser un pays. Non, il faut qu'il soit militaire. La France ne peut pas rivaliser avec la Chine par rapport aux forces économiques dans le monde. Et pour le faire, ils gardent carrément une caserne à eux. Nous sommes des pays caserniers. La France militairement gardée par la France. C'est tout ce point-là. Donc, tant qu'il n'y a pas ça, on n'a pas de djihadistes, c'est un faux problème. Laissez les peuples africains indépendants. Laissez que toutes les bases étrangères chez nous vident l'Afrique. Quittent l'Afrique. Et les Africains vont résoudre leurs problèmes eux-mêmes de façon autonome. C'est ça la question que je pose. Nous voici alors face à la réalité du terrorisme en Afrique, qu'on ne peut pas nier. Alors peut-on envisager une solution purement africaine aujourd'hui face à cette réalité? Première chose que je vais demander, c'est que toutes les bases étrangères quittent l'Afrique. D'accord. Donc, les trucs de quoi, les opérations Barkhane, qui le vident l'Afrique, c'est eux qui entretiennent les djihadistes. Quand ils quitteront l'Afrique, on va s'asseoir entre nous, Africains, pour résoudre notre problème de souveraineté sur nos richesses. Vous voyez bien, les zones qui sont les plus protégées par les djihadistes là, les zones aussi riches en ressources minières. Donc, les zones qui font là. Et vous voyez bien que, malgré la présence des troupes françaises à côté, on vient tuer les gens des peuples africains, les Nigériens, Burkinabés et Maliens, on les tue là pendant que les troupes françaises sont sur place. Donc, en fait, ils ont intérêt. En fait, le principe des impérialistes, c'est très clair. Je crée le chaos pour qu'on m'appelle au secours, qu'ils viennent en sauveur. C'est ça qu'elle pose. Pour nous là, pour moi, plein de djihadistes, non. C'est la question, disons, essentiellement qui est posée, c'est notre autonomie. C'est nous-mêmes.
que les forces étrangères, notamment françaises, sans oublier aussi donc l'Afrique comme donc américaine, que ces forces-là quittent les territoires africains et nous allons nous organiser entre nous pour récupérer notre indépendance. Vraiment. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Si vous avez un mot de fin à placer. Et je souhaite ceci à tout le monde, que nous ne déplaçons pas les problèmes aujourd'hui en Afrique. Les problèmes de liberté des choses aujourd'hui dans un pays comme le Bénin se posent d'abord en termes de patriotisme. Il n'y a pas de démocratie normale, essentielle, lorsque nous étudions en langue étrangère. Lorsque des pays comme disons l'Estonie, 1 million, 2 millions d'habitants étudient en leur langue, 2 millions d'habitants, nous on étudie en français. C'est un retard. Il faut récupérer nous-mêmes d'abord. La récupération doit être culturelle et des valeurs essentielles de notre peuple. On ne se développe que dans ses propres cultures. C'est un principe connu, que les peuples qui sont attachés à la culture évoluent vite en développement économique. Donc il faut inculturer le développement. Donc mettre le développement dans nos propres cultures, faire passer les concepts scientifiques, technologiques à travers nos langues pour avancer. C'est ça l'essentiel. C'est avec ça qu'on va se développer. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Merci à vous. Merci pour nous avoir accordé cet entretien. On se dit à la prochaine. À la prochaine.